Salut les amis, bienvenue dans les tutos de Toto. Donc Toto, c'est moi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tempête émotionnelle, dans laquelle on peut avoir l'impression de chavirer, de perdre tout repère. On peut vivre du désespoir, une grande colère, plein d'émotions comme ça fortes, enveloppées de confusion. En fait, une tempête émotionnelle, c'est pas qu'une tempête émotionnelle, c'est aussi une tempête dans les pensées qui vont dans tous les sens. Et ça peut être une tempête dans nos actes. On peut faire des actes irréfléchis. Donc voilà, c'est un mauvais nom, mais bon, voilà, comme ça, vous comprenez comme ça, vous comprenez de quoi je veux parler. Et donc, pour parler de cette tempête, je vais tout simplement prendre une analogie, encore une analogie, l'analogie avec attention, la tempête. Ah ouais. C'est peut-être pas pour rien qu'on appelait la tempête émotionnelle tempête. Donc pour commencer cette analogie, je vais mettre en place d'autres analogies rapides, hein, tout simplement qui sont plus ou moins connues. L'analogie des 4 éléments avec le corps humain, l'émotion, la pensée et notre âme, notre esprit. Je vais commencer par du plus dense au moins dense. Donc, la Terre, ce qu'il y a de plus dense, on peut le voir comme représentant notre corps humain, et tout ce que ça représente. Donc, les organes, la peau, enfin, la peau est un organe en l'occurrence, le corps humain, l'eau, qu'on peut assimiler aux émotions. Donc l'eau, je rappelle, peut être sous plusieurs formes. La forme glace, liquide et gazeuse. C'est intéressant. Ensuite, on retrouve l'air. L'air qu'on peut assimiler au mental, donc aux pensées. L'air qui peut être sans mouvement, donc en général donc, calme, on va dire. Ou au contraire, qui peut donner lieu à de la destruction et être très rapide, donc voilà. Qui peut être chaud, qui peut être froid. Donc ça c'est comme l'eau en l'occurrence, et comme la terre en l'occurrence. Et après, bon, le feu. Le feu, donc, qui représenterait, qu'on peut assimiler à l'âme, quoi. L'étincelle. Comment se forme une tempête? Donc, une tempête se forme déjà avec de l'air chaud, de l'air froid, et qui, du coup, par différence de pression, il y a beaucoup de vent, quoi. Donc, premièrement, les pensées. Parce que je rappelle, donc l'air égale pensée. Quand on commence à avoir des mouvements dans nos pensées, des pensées qui vont très vite, qui fusent, c'est là qu'on voit le début de la tempête. Ensuite, les mouvements d'air, donc en altitude, favorisent la condensation de l'eau. Donc juste pour un petit rappel, les nuages, c'est de l'eau qui s'est condensée et qui s'est refroidie, en fait, avec la température de l'air. Donc l'air se refroidit, les pensées se refroidissent, l'eau se condense, les émotions deviennent plus lourdes, et là, on ne voit plus le soleil. On a perdu le contact avec ce qui est quand même sur la Terre source de toute la vie, de toute vie. C'est le soleil qui alimente en énergie tout ce qui existe sur Terre. Donc le soleil, ce qui nous anime, notre étincelle, c'est la source de notre énergie. On continue le scénario de la tempête, de la pluie qui vient avec la tempête, et si comme ça, cette pluie s'abat très fortement sur la Terre, ça peut provoquer des inondations, de l'érosion, donc ça dégrade
la Terre, le relief terrestre. Donc en parallèle, on peut voir que les tempêtes émotionnelles trop répétées ou peuvent provoquer donc des maladies au niveau de notre organisme. Et bon, après, si vous voulez essayer de comprendre d'où viennent ces pensées qui forment la tempête, je vous invite à aller voir la vidéo sur les croyances sur la chaîne YouTube et en passant à vous abonner. J'espère que vous avez bien capté l'analogie que j'essaye de faire, parce qu'elle est très intéressante, je trouve. Donc voilà, peut-être que vous n'avez pas besoin de moi pour essayer de pousser l'analogie encore plus loin. Donc voilà, c'est important de comprendre comment se forment donc nos tempêtes émotionnelles pour, au bout d'un moment, on connaît bien la météo, on est un météorologue de nous-mêmes. Le but, c'est de retenir seulement le sens de cette tempête qui s'est annoncée à l'horizon. Car il y a toujours un sens. En tout cas, c'est ce que je pense. Et c'est comme sur Terre, quand il y a une tempête, et le sens de cette tempête, c'est des rééquilibrages. Ça vient pour rééquilibrer un état qui était dans un état de déséquilibre, zone de basse pression, à côté d'une zone de haute pression, par exemple. Et donc la tempête vient rééquilibrer. Pour nos tempêtes, donc, il peut avoir plein de sens différents, différents pour chacun, et différents du moment, etc., etc. Donc, mais il y a un sens, dans le sens où c'est venu nous donner une information sur qu'est-ce qui est en déséquilibre dans notre être, en nous. C'est comme une opportunité pour équilibrer ce qui est déséquilibré. Donc maintenant on va passer à la partie conseil pour devenir son propre météorologue et météorologue actif. Je vais toujours prendre mon exemple dans la nature, en prenant l'exemple de l'arbre, qui, durant la tempête, reste droit, ses branches suivent le vent, il tient dans la tempête, quoi. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des arbres qui sont arrachés pendant la tempête, ça marche pas ton exemple. Bah, moi je pourrais vous répondre, je vous réponds du coup, que les arbres qui tombent pendant les tempêtes sont ceux qui ont le moins de vitalité, sont ceux qui sont finalement le plus prêts à se casser. C'est toujours mieux d'avoir une bonne vitalité pour faire face à une tempête. Et comment on a une bonne vitalité? Bon, bah, conseil tout simple, dormir. Si vous êtes dans un état de tempête et que ça se réitère régulièrement, peut-être prenez le temps de dormir. Là, vous aurez plus de vitalité pour faire face à la tempête. Donc l'arbre tient dans la tempête. Pourquoi il tient dans la tempête? Grâce à ses racines. Un arbre, c'est un bon exemple de présence. Il est présent là où il est. Il n'est pas en train de créer une racine 10 km à côté. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il nous dit? Cet arbre dans la tempête nous dit reviens au présent, enracine-toi dans le présent, rien d'autre que le présent. Je veux pas répéter tout le temps la même chose, plein de fois la même chose, parce que c'est juste ça, et c'est très efficace. Pourquoi l'arbre tient aussi dans la tempête? Il tient aussi parce que ses branches, tout même son tronc, ne reste pas fixe, n'est pas rigide face au vent, et il tangue. S'il serait tout droit, qui bougerait de 0 cm, au bout d'un moment il craquerait parce que la force du vent serait trop puissante. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire
s'adapter, quoi, ne pas s'opposer à la tempête qui est en cours, ne pas se mettre en opposition et rigide contre ce qui vous arrive, mais plutôt du coup euh, faire preuve d'adaptation. Un autre conseil que je pourrais dire, ça serait tout simplement se rappeler que au-dessus des nuages, il y a qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est toujours là, peu importe le temps, c'est le soleil. Le soleil, le feu, donc notre âme, notre esprit, toujours en train de rayonner et, euh, et qui est présent au-delà des nuages. Et finalement, les nuages, la pluie et tout ça, c'est ce qui nous empêche de le voir. Donc en fait, c'est pas juste l'idée, c'est pas juste de l'imaginer, mais en fait d'en prendre conscience.